Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une review et je vous présente le tarot des rêves de Gaïa. Donc c'est un magnifique jeu qui a été créé par Ravin Phelan, alors je ne sais pas trop comment on prononce son nom, disponible audition Vega, c'est sorti il me semble en 2018 et donc à la base le jeu en anglais qui s'appelle Dreams of Gaia était sorti en 2016. Alors, le tarot des rêves de Gaïa, apprenez à faire confiance à votre intuition. La philosophie du tarot des rêves de Gaïa est simple. Chercher, ressentir, grandir, guérir. Ce tarot va renforcer la connexion à votre être divin, tout en vous aidant à reconnaître et guérir les expériences du passé qui vous empêchent de vivre pleinement votre potentiel. Associant à la structure des anciens tarots de tout nouveau système d'archétypes, symboles et significations, audacieux et mieux adaptés à notre époque, le tarot des rêves de Gaïa nous permet une utilisation plus personnelle, intime et efficace des cartes concernant le chemin que nous parcourrons dans notre vie. Embarquez dans cet extraordinaire voyage libérateur et laissez-vous inspirer et transformer par cette vérité. Tout ce qui se manifestera dans votre futur naîtra des choix que vous faites aujourd'hui. Donc le coffret contient 81 cartes et un livre de 338 pages. Donc c'est vraiment un coffret très lourd. Et donc voilà, c'est parce il a beaucoup de cartes et en plus un très gros livre. Alors on a les cartes qui sont rangées dans une pochette en satin et le livre, le voici. Chercher, ressentir, grandir, guérir. Donc dans ce jeu, il y a 25 arcanes majeures et ensuite on a donc les mineurs qui sont divisés en fonction des éléments terre, air, feu et eau avec 14 cartes par élément. Donc dans l'introduction du livre, finalement elle reprend les mots-clés qu'elle avait écrit même ici en fait à l'arrière de la... Voilà, c'est ici à l'arrière du livre. Chercher, ressentir, grandir et guérir, qu'on peut retrouver à l'arrière du coffret également. Donc là, elle explique finalement ces termes de manière un petit peu plus approfondie, puisque ce sont les termes qui définissent le jeu. Ensuite, voilà, elle donne des tuyaux, des petits conseils pour tirer le tarot, pour commencer, écouter sa voix intérieure. Il faut faire régulièrement des tirages pour se familiariser avec le jeu. Comment poser une question. Consacrer du temps à son tirage. Une fois que la question a été posée, voilà, elle explique qu'il faut laisser entre 24 à 48 heures pour que l'information soit intégrée. Tenez un journal de bord de vos tirages. Utilisez le tarot en tant que miroir donc pour le développement personnel. Et ensuite, elle explique donc la structure du jeu avec 25 cartes majeures et 56 cartes mineures. Et donc, elle explique qu'il y a également une carte du choix. La carte du choix est absolument la plus importante du jeu, car le postulat du tarot des rêves de Gaïa est que toute chose revient à un choix. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous devenons est gouverné par les choix que nous faisons et que fait notre entourage, par la façon dont en retour ces choix créent et influencent notre réalité. Donc la carte de choix, est-ce qu'elle est... je n'ai pas bien compris si c'est une carte à proprement parler. Je crois que oui. Voilà, c'est ça. Il y a bien une carte du choix et il y a 24 cartes en plus donc pour les majeurs. Donc la carte du choix doit être la carte numéro 0. C'est ça. Donc c'est le fou un petit peu en fait. Donc on a ensuite les majeurs qui sont donc divisés en plusieurs catégories finalement. Les étapes de la vie, donc c'est les 8 étapes de la vie basées sur les archétypes des principaux passages de la vie. L'enfant, la jeune fille, le jeune homme, la mère, le père, la vieille femme, le sage et la mort. Ensuite on a les raisons d'être. Donc ce sont les 8 cartes supplémentaires, la connaissance, la sagesse, la guérison, l'amour, l'union, le soi, l'abondance et le destin. Ensuite, on a les cartes influence. Donc 8 cartes supplémentaires donc. Et donc là, elle explique qu'on a des mots-clés
et des phrases clés au niveau de chaque carte. Et après on passe aux arcanes mineures. Là on a des méthodes de tirage qui sont illustrées très joliment en plus. Et à partir d'ici, on a donc les cartes qui sont donc expliquées. Par exemple, le choix, on a des mots-clés. Ensuite, on a des phrases clés. La signification de la carte. Donc, le passé, c'est-à-dire à quoi correspond ce qu'est le passé finalement de la personne qui tire la carte. Le présent, voilà. Le futur. Et en même temps, on peut se servir de ces significations pour interpréter les cartes en fonction de leur position, si elles tombent dans une position qui représente le passé, le présent ou le futur, voilà. Un blocage possible. Donc vous voyez, c'est très complet, hein, et c'est valable pour toutes les cartes. On a le passé, le présent et le futur avec un texte très conséquent qui ouvre énormément de possibilités, qui fait s'interroger sur énormément de choses. Donc c'est très riche. C'est pour ça que le livre est aussi gros. Ça vaut vraiment le coup, hein, ce jeu. En plus, le fait d'accentuer autant sur le choix, je trouve ça très intéressant puisqu'on a un petit peu finalement comme un arbre des possibles. Je ne sais pas si c'est un concept qui vous parle, mais voilà, l'arbre des possibles, en fait, c'est part du principe qu'à chaque choix qu'on fait, finalement, on part dans une direction, mais il y a autant de branches dans l'arbre que de choix dans la vie, hein. Même voilà, c'est un petit peu comme si on se disait qu'il y avait des mondes parallèles et qu'à chaque fois qu'on fait un choix, on est dans un monde, mais si on avait fait l'autre choix, on partait sur un autre monde parallèle, comme s'il y avait des milliards de mondes où chaque choix de chacun est représenté différemment, ce qui donne des aboutissements différents. Et donc on se rend compte que à travers nos choix, on a un impact sur notre vie à nous, mais également sur la vie des autres. Et donc c'est vrai que en termes de divination, même de développement personnel, le choix est très important. Le principe du choix, le concept du choix, puisqu'il est même il est même déterminant, j'ai envie de dire, puisque voilà, moi je fais partie des personnes qui défendent le fait que la voyance, ce n'est pas quelque chose de figé. Le destin n'est pas écrit. On est libre. On a nos propres choix à faire. Et lorsqu'on a une guidance, la guidance est là pour aider justement les personnes à les guider à faire leur choix, pour qu'elles aient le maximum d'informations afin de faire les bons choix pour justement aller vers quelque chose qui leur correspond, et ne pas être perdu. Donc ça prouve bien que, enfin ce principe-là prouve bien que le choix est très important, puisque tout va dépendre des choix de chacun. Euh, et on a toujours la possibilité de choisir et donc d'être finalement maître de son destin. Donc quand on fait des guidances finalement ou de la voyance pour les personnes, moi je défends l'idée selon laquelle vraiment le but est d'amener les personnes à reprendre les rênes de leur vie et à faire les bons choix. Donc la première carte, hein, très très belle, le choix, donc une carte importante. Donc on avait les personnages, c'est ce qu'elle disait, les 8 premières cartes, l'enfant, la jeune fille, le jeune homme, etc. Donc c'est un jeu qui en même temps, comme son nom l'indique, hein, puisque c'est les rêves de Gaïa, Gaïa c'est la planète Terre, c'est un jeu qui nous invite à nous reconnecter à la nature. On a énormément de références je trouve, à la Wicca, à l'univers celtique. C'est vraiment très très beau. Il y a des animaux totems sur toutes les cartes. C'est lumineux. Alors on a également un petit, comment dire, un style un petit peu païen. Et un peu héroïque fantasy quelquefois également. Avec des personnages de la mythologie, des dragons. Voilà, dragons. Le pentagramme qui revient très régulièrement dans le jeu.
On a énormément de symboles. On a presque l'impression que les cartes sont rétro-éclairées. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Puisque les couleurs sont tellement vives, tellement lumineuses, voilà, que du coup on a l'impression presque qu'elles sont branchées au secteur et qu'il y a vraiment de la lumière qui jaillit des cartes. Moi, c'est l'impression que ça me donne. On a l'impression qu'à l'arrière, on a de la lumière qui fait ressortir certaines choses, certains éléments sur la carte plus que d'autres. Donc là, on est sur les mineurs, qui sont illustrés et qui sont aussi belles que les majeurs. J'aime beaucoup aussi les bordures noires, je trouve que ça fait vraiment très classe. Et ça fait ressortir encore plus les cartes, les couleurs et tout ça. Et puis quand ça part sur la géométrie sacrée comme ça, alors moi je craque littéralement, parce que je suis très sensible à la géométrie sacrée. Alors les cartes sont très épaisses, enfin très épaisses, elles sont épaisses. Vraiment, elles sont de bonne qualité au niveau de l'épaisseur. Donc, comme vous avez pu le constater, hein, pour chaque élément, on a une dominante de couleur. Bon là, en l'occurrence, on est sur le feu. Donc on a du rouge orangé. Ah, j'ai passé une carte, excusez-moi. On a un dos super joli avec les étoiles, très simple, très sobre. Et on a des tranches qui sont dorées. Voilà. Avec des cartes d'une taille relativement grande tout de même. Mais on peut les attraper, les manipuler facilement. Donc des cartes épaisses. Voilà, donc bonne qualité pour les cartes. Le coffret, bonne qualité également. Voilà, le livre qui propose un concept. Bon, je vais pas répéter encore, mais bon, c'est voilà le concept sur le choix, vous l'avez compris. Et donc un livre qui est très épais, puisqu'on a beaucoup d'explications pour chaque carte. Voilà. Je vais vous mettre en détail de la vidéo un lien vers le site de l'éditeur. N'hésitez pas à aller voir, hein, puisque vraiment c'est un jeu qui en vaut la peine. Je vous invite à vous abonner également à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications, comme ça vous serez prévenu lorsque je posterai mes vidéos. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.